Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être différente de d'habitude. Je dis ça à chaque fois mais je pense que vous avez remarqué que je fais pas trop de partenariats sur cette chaîne. Mais j'avais envie de faire des choses que j'avais pas l'habitude de coudre, de sortir un peu de ma zone de confort et de vous proposer des contenus un petit peu différents sur cette chaîne. Donc j'ai contacté quelques marques dont la marque Lunel Vintage. Et je vais vous en parler maintenant. Lunel Vintage, c'est une marque qui propose des lunettes anciennes, de seconde main, qui les remet aux normes actuelles et qui les commercialise sur son site internet. Je vous aurai mis le lien dans la barre d'infos. Et je les ai contactés parce qu'ils ont beaucoup de lunettes rétro et je me suis dit que ce serait marrant qu'ils m'envoient une paire de lunettes d'un certain style et que je fasse une tenue qui s'adapte au style des lunettes qu'ils m'ont envoyées. Donc j'ai été en contact avec Pauline chez eux, si elle passe par là, bonjour. Et ils m'ont envoyé cette paire de lunettes-ci. Et non, vous ne rêvez pas, ce sont des lunettes oversized. Je vous les mets, hop. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Voilà, elles sont vraiment très grandes. Les branches sont comme ceci. Je sais pas si j'arriverai à voir. Voilà. Ce sont des lunettes un peu années... Enfin, typiquement années 70. Hein, les couleurs, la forme, voilà. Et en fait, l'idée, ce serait de faire un look 100%, enfin, inspiré des années 70. Pourquoi je dis inspiré et pas 100%? Parce que quand vous regardez les inspirations années 70, c'est quand même beaucoup de motifs psychédéliques, des pantalons pas d'éléphant, pas trop ce que j'aime quoi. Et donc je me suis dit que j'allais faire un look années 70 que je pourrais quand même reporter au quotidien, histoire de me simplifier un peu la vie hein, et de porter vraiment le vêtement. Pour revenir à Lunel Vintage, donc comme je vous ai dit, ce sont des lunettes de seconde main, lunettes de soleil, et il me semble qu'ils font aussi des lunettes lumière bleue. Ce sont des paires de lunettes qui coûtent aux alentours entre 80 et 120 euros. Et ils ont des paires de lunettes de marque, il y a notamment une paire de Balenciaga qui m'a tapé dans l'œil. Voilà, donc je voulais... Voilà. Donc... je vais vous montrer ce que je vais coudre pour pouvoir sortir avec cette paire de lunettes et que tout soit raccordé. Pour commencer, on va commencer par le pantalon. Alors, voici le tissu qui va être utilisé. C'est un sergé de coton que j'ai acheté sur ma petite mercerie avec un code promo que Marine W avait eu. Donc voilà, il est moutarde. Et en fait, je me suis fait la remarque après l'avoir lavé, que je vous avais présenté pas mal de moutarde ces derniers temps, entre la jupe de la outfit sur le jeu de la dame et l'intérieur de cette veste qui est moutarde. Je me suis dit que ça faisait beaucoup de moutarde. J'aime beaucoup cette couleur, ne m'en voulez pas. Donc voici un sergé de coton moutarde qui va me servir à faire le pantalon Nino de Apolline Patterns, voilà, qui a une coupe assez évasée, assez rétro, et je me suis dit que ça rendrait plutôt bien. Puis moutarde, ça reste quand même une couleur flashy mais portable, donc on reste dans le thème des années 70, voilà. Nino étant en plus un pantalon taille haute, tout est parfait. Et puis, c'est la première fois que je vais faire un pantalon. Enfin, j'ai déjà fait des pantalons, mais jamais des pantalons comme ça avec une braguette et tout, donc ça va être une première tentative pour moi. Et bah, j'espère réussir. Et pour aller avec ce pantalon, je vais faire une blouse, et je vais faire la blouse rose de Atelier Berny. Voilà, avec ce tissu qui est une popeline de coton achetée sur ma petite mercerie, toujours, j'ai tout acheté là-bas, qui est très jolie et qui ne se froisse quasiment pas. Et alors regardez ce motif. Et il a un toucher un peu peau de pêche, donc c'est assez rigolo. Et je vais coudre donc la blouse rose de Atelier Berny. En fait, Atelier Berny a commercialisé des vêtements faits main, etc. Et maintenant, elle sort des patrons. Donc, elle en a sorti un qui est la blouse rose. Et je faisais partie de sa team de testeuses pour ce patron. Et je trouve qu'il est vraiment joli. Je vous aurais mis le dessin technique ici. Voilà, ce sont des manches bouffantes avec des liens sur le devant. Moi, je vais pas faire de liens, je vais mettre de la dentelle. Tentez. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on se mette tout de suite dans l'ambiance années 70. Moi ce que j'aime bien dans les années 70 c'est la musique en général. En ce moment je suis très fan de Sultan of Swing de Dire Straits. Donc on va mettre des musiques un peu dans ce style, un peu rock. Voilà. J'ai envie de ça.
Là en fait je suis en train de me dire que je vais pas faire de toile, donc je vais découper mon tissu en ne sachant pas si les mesures sont bonnes. Après j'ai vu sur internet, enfin sur Instagram, des personnes qui disaient qu'elles n'avaient pas fait de toile avant et que le pantalon tombait pile poil, mais nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Et je suis en train de me dire aussi qu'il y a des poches passe-poilées et je n'ai jamais fait ça, donc ça fera deux nouveautés sur un pantalon. Et en fait surtout je suis en train de me dire que ça fait quasiment 3 vlogs couture de suite où je vous propose un projet Apolline Patterns. Je ne me renouvelle pas beaucoup dans mes achats de patron, j'achète toujours auprès des mêmes marques. Là en l'occurrence j'avais cherché dans d'autres marques, Burda, McCall's, etc. Mais comme ce sont des marques que je ne connais pas, je voulais une marque que je connaissais pour faire mon premier pantalon. Surtout qu'elle propose un sew long où elle explique tous les points techniques de manière détaillée. Désolée, vous aurez encore un Apolline Patterns sur ce coup, mais sur le prochain coup je ferai un effort. Et alors pour les pros en plantes, c'est un Strelitzia ou Strelitzia. Bon, voilà, cette plante-là, elle était en pleine forme. Je suis partie une semaine en vacances et quand je suis revenue, elle était dans cet état-là. Depuis, elle ne vit plus. Elle est comme ça et je ne sais pas comment la récupérer. Donc s'il y a des experts en plantes qui peuvent me dire comment je peux la récupérer, je prends. On va passer à l'étape fatidique de la poche paysanne. C'est la première fois que j'en fais une. Je ne ferai certainement pas un tutoriel puisqu'il y en a un sur la chaîne d'Apolline Patterns que je suis en train de me passer. Je vais essayer de faire quelque chose de potable. Ok, là je vais couper au milieu. Tout se joue ici et maintenant. Puisse le sort m'être favorable. Bah écoutez, c'est pas parfait, mais ça ressemble à un truc. Faut que ça ressemble vraiment à un truc, hein. Ça ressemble à un truc correct. Là il y a un petit bec, mais avec un coup de fer ça va partir. Ah, je suis assez contente. C'est assez satisfaisant à faire. Bon, elle n'est pas hyper droite, etc. Mais c'est une première et je trouve qu'elle n'est pas trop ratée. Il faut maintenant que je couse mon fond de poche. Parce que là, pour le moment, c'est comme ça. Mais je vais coudre mon fond de poche et ce sera bon.
Alors, où en suis-je dans mon pantalon? Je vais essayer de vous montrer. Donc, hop, il arrive ici. Il arrive au niveau du nombril actuellement, sachant qu'il y aura la ceinture ensuite. Donc, il est bien taille haute sur moi, ce qui me rassure pas mal. Parce que tous les pantalons du commerce qui sont soi-disant taille haute, c'était très à la mode il y a 5-6 ans, peut-être un peu plus. Vous savez, les pantalons qui montaient jusque là. Et en fait, moi, ils ont jamais été taille haute sur moi parce que je pense que j'ai un bassin qui est très bas. Donc voilà. Et donc là, je suis contente parce que le pantalon a l'air d'être vraiment taille haute sur moi. Sur les fesses, ça donne ça. Il est très pas de def. Je vous montre pas maintenant, mais il est un peu trop long au niveau des pieds. Il faudra que je le raccourcisse un petit peu, de quelques centimètres. Sachant que je l'avais rallongé à la base, mais j'ai pas des jambes si longues que ça par rapport à ma taille, donc j'aurais peut-être pas dû le rallonger à la base. J'ai monté la braguette, non sans mal. Enfin, je pense que je comprenais pas bien la méthode, donc j'ai refait plusieurs fois, voilà. Hop, elle est un petit peu longue, mais quand il y aura la ceinture, je pourrai couper. Je le fais pas maintenant pour éviter que le zip se fasse la malle. Et vous avez ma poche paysanne juste ici. Donc j'ai fait les côtés, il faut que j'écrase les coutures au fer, je voulais juste voir si la taille m'allait bien et je l'ai coupé en 36 et c'est nickel. Et donc il faut que je fasse la ceinture et que je fasse une boutonnière avec sur la ceinture et je vais vous montrer le bouton que j'ai choisi. Non mais regardez-moi cette mignonnerie! Et ça va parfaitement avec le tissu que j'ai choisi pour faire le haut du vêtement. Donc il faut que vous imaginiez, hop, le bouton comme ça. C'est un bouton que j'ai acheté chez Tissuren. Je suis tellement emballée. J'aime trop. C'est tout mignon. Je vais donc monter la ceinture, faire la boutonnière, coudre tous mes points à la main parce que je vais finir à la main. Je vais pas faire de surpiqûre au niveau de la ceinture. Je vais tout finir à la main pour que ce soit nickel. Et les ourlets du bas aussi. Et je vais pouvoir passer à la blouse. Alors ça c'est ma ceinture droite, ça c'est ma ceinture gauche, ça c'est mon dos. Donc il faut que quand je retourne, ça se retrouve à gauche et ça se retrouve à droite. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est un poco complicado, hein. On va maintenant passer à la blouse. Il s'agit de la blouse rose de l'Atelier Berny, comme je vous le disais. Je vais pas tout filmer puisqu'il y a déjà une vidéo qui a été faite par Ophile Daguette. D'ailleurs, je vous recommande d'aller voir sa chaîne, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et qui montre hyper bien le montage de cette blouse. Elle a choisi de faire la finition doublée. Moi, je vais faire une finition au biais. Dans le livret de Atelier Berny, il y a les deux finitions qui sont montrées et expliquées. C'est la seule différence qui va être faite. Je vous embarque avec moi dans la couture.
cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré faire ces 2 patrons. D'abord j'ai appris plein de techniques différentes que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, que ce soit la braguette pour le pantalon ou la poche paysanne. D'ailleurs ça se déchire assez facilement, donc il faudra que je fasse attention par la suite. Et pour la blouse, c'est absolument pas le type de blouse que j'ai l'habitude de coudre, mais je trouve ça très chouette, les manches Jack Sparrow comme ça, et les fronces, et voilà, j'ai jamais fait autant de fronces hein, sur un projet, mais je trouve que c'est assez joli, et les petits liens en dentelle sur le cou, je me suis dit oh, ça va être un peu too much, et finalement j'aime bien. Le seul truc qu'il faut que je refasse ici, vous voyez, c'est pas hyper symétrique, genre là il y a un angle et là c'est un peu plus arrondi. Il faudra que je le refasse, là je vous avoue que j'ai un peu la flemme, mais ça fait partie des choses qu'il faudra que je retravaille sur ce patron. Le fait qu'il n'y ait pas de sous-patte, moi ça ne me dérange pas. Si je suis amenée à la porter pour aller au travail ou pour aller au travail essentiellement, j'en mettrai une, mais là pour le moment, je mettrai un petit débardeur blanc en dessous, mais là pour le moment, je m'en fiche un peu. Dans tous les cas, ce sont 2 patrons très chouettes qui me vont bien, donc c'est à souligner. Et si vous êtes débutant et que vous souhaitez commencer la blouse rose, c'est un patron qui aborde plein de techniques, donc je pense que c'est pas pour débutants, mais c'est pour débutants qui ont envie d'explorer de nouvelles choses. Donc très bon point. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie encore Lunel Vintage de m'avoir lancé ce défi. Je vous mettrai leur site dans la barre d'infos. N'hésitez pas à passer sur leur site. J'ai pas de lien d'affiliation ou quoi. C'est un accord entre eux et moi et ils ont eu la gentillesse de m'offrir cette paire de lunettes pour que je puisse vous présenter leur site et leur concept que je trouve éthique et très chouette. Donc voilà, c'est plus pour leur faire un petit coucou de ma part. Je voulais aussi vous dire que si tout va bien, cette vidéo sort un jour avant mes 1 an sur YouTube, puisque j'ai sorti ma première vidéo le 21 mars 2021 et que voilà, ça va être un petit peu ma partie démagogique, mais merci beaucoup d'être là depuis le début ou de m'avoir rejointe en cours de route. Moi ça me fait super plaisir, c'est hyper motivant de faire des vidéos, c'est hyper motivant d'abord pour moi en termes de créativité, mais aussi pour la couture, puisque je me lance plein de nouveaux défis grâce aux vidéos, et je m'améliore énormément, mine de rien, depuis 1 an en fait, et c'est très satisfaisant de voir que rien n'est encore 100% acquis et que j'ai toujours à apprendre, donc voilà, et YouTube fait partie de cet apprentissage, donc merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube, d'ici une quinzaine de jours je pense, pour un bilan couture de mes premières cousettes que je ne vous avais jamais montrées, et je vous dis encore plus vite sur Instagram. Prenez soin de vous, bye bye.